Aujourd'hui, un épisode qui sort un peu de l'ordinaire avec Hammer of Math, qui nous donne un article discutant des premières données que l'on a accumulées depuis la sortie de la saison Nephilim. Donc nous allons discuter des données sur les objectifs secondaires. Bienvenue, chers lecteurs, à un autre Hammer of Math de remplissage. Humaris Kevin n'a pas pu être présent cette semaine. Et c'est donc moi qui vous propose une fois de plus statistiques et des données provenant de notre merveilleux ensemble de données de 40K Stats. Le pack tournoi GT Nephilim de Warzone a absolument bouleversé la scène compétitive de 40K, en changeant radicalement le destin de plusieurs factions du jeu et en modifiant généralement la façon dont les objectifs sont marqués. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les jeux Nephilim, les joueurs peuvent désormais choisir tous leurs objectifs secondaires dans le jeu spécifiques à leur faction, tandis que certains objectifs secondaires clés, notamment Strangled et To the Last, ont été retirés du jeu général, disponible pour tous. Regardons les résultats de Nephilim. En plus des données provenant de Besco Sparing et d'autres applications de tournois comme Tabletop.to et Tournekeeper, nous disposons de données provenant de l'application ITC Battle, la première application de suivi des parties de Warhammer 40 000. À ce jour, nous avons recueilli des données sur près de 16 000 parties jouées avec le pack Grand Tournament Nephilim, couvrant toutes les factions. Bien que vous puissiez trouver ces données sur 40K Stats, consultez la page des scores secondaires. Aujourd'hui, je vais faire un travail supplémentaire avec ces données et me plonger dans leur signification. Commençons par les objectifs secondaires génériques, c'est-à-dire ceux qui sont disponibles pour toutes les factions. Donc en regardant le tableau rapidement, on peut voir que dans les catégories génériques, donc dans Warcraft, c'est Abort the Witch, le secondaire qui rapporte le plus de points de victoire en moyenne. Ensuite, nous avons dans Purge the Enemy Brigand Dawn, avec 9,4 pour 9,7 avec Abort the Witch, sachant qu'à l'époque de Nashmoon, on peut voir quand même qu'il y a une tendance à une légère augmentation, parce que par exemple pour Abort the Witch, on passe de 9,5 en moyenne à 9,7, puis pour Brigand Dawn de 8,7 à 9,4. Donc il y a quand même en général une certaine augmentation. Dans No Mercenary Spite pour No Prisoner, on était à 8 en Ashmoon et on est passé à 8,7 en Nephilim. En revenant sur la catégorie Warcraft, nous avons Psychic Interrogation à 8,2 et 8,4 en Nephilim, et Warp Ritual à 7,6 à 7,9 désormais. Enfin, pour finir avec la Battle Supremacy, nous avons Behind Enemy Lines, qui lui par contre a baissé, et passé de 8,5 à 7,8. Pour tous les autres, on a la bannière qui augmente de 0,3 points, on a Assassinat qui baisse de 0,3, on a Retrieve Nephilim Data qui a augmenté de 0,1, donc très léger. Grind Them Down a une diminution de son côté de 0,2 points. Et enfin, Engage on All Front qui a une baisse d'un point. Et pour tous les autres, eh bien, ils ont disparu, tout simplement, ou alors ont été combinés avec d'autres secondaires, notamment comme Titan Hunter qui a été cumulé à l'objectif Brigand Dawn. Il y a beaucoup de choses intéressantes à décortiquer ici. Je vais donc énumérer les points les plus intéressants et les choses à noter. Les secondaires génériques sont 2 fois moins utilisés. Le calcul de leur fréquence d'apparition dans les parties est délicat, parce que chaque jeu dispose de 6 emplacements secondaires pour qu'un élément puisse apparaître. Mais le résultat net est que vous ne les voyez que 2 fois moins souvent, et qu'il y aura naturellement de nombreuses parties où ils n'apparaîtront pas du tout. Si vous affrontez par exemple les Nécrons, nous y reviendrons plus tard, auparavant la plupart des parties voyaient une seule faction secondaire en jeu. La valeur moyenne pondérée des secondaires génériques a un peu diminué. Cela est principalement dû à la perte de Strangled, qui était le deuxième secondaire le plus performant de Nashmoon avec 9 points de victoire. Notre point de référence pour le score des secondaires est maintenant de 7,7, bien qu'il soit utile d'examiner ce chiffre de plus près, voir ci-dessous. Psychic Interrogation et No Prisoner sont les grands gagnants des secondaires génériques de Nephilim. Les deux secondaires semblent être à l'origine d'un meilleur score et d'une plus grande utilisation de Nephilim que de Nashmoon. Bien que pour ce dernier, ce soit probablement par nécessité. Et si cela permet à plus de gens de réaliser que Grind Them Down est un piège, tant mieux pour eux. Grind Them Down et Engage on All Front restent des pièges. Ce ne sont que de mauvais secondaires. Engagé sur tous les fronts est maintenant le secondaire générique qui obtient le score le plus bas. Et pourtant il apparaît de 20% du temps. Il est légèrement plus facile à marquer qu'il ne l'était dans Nashmoon. Mais en moyenne, les joueurs s'en sortent encore moins bien. Le grind a toujours été terrible. Parlons un peu de ce point de référence. Chaque faction a maintenant accès à de multiples objectifs secondaires, mais comment les évaluer par rapport aux options génériques? Eh bien la meilleure façon d'y réfléchir est de penser aux objectifs secondaires qu'ils remplacent, et de se demander s'ils sont susceptibles d'avoir plus ou moins de valeur que ces objectifs secondaires. Par exemple, les légions de Space Marine du Chaos ont accès à un grand nombre de secondaires de la faction des opérations de l'ombre. Mais à moins que ceux-ci ne soient meilleurs que l'EVO les bannières, ils sont fonctionnellement des pièges. Nous y reviendrons plus tard, voyons donc quelle est la meilleure option secondaire par catégorie.
Alors, donc le meilleur objectif secondaire, on va dire générique, par catégorie, nous avons dans Purge the Enemy, donc Brigand Dawn, à 9,4, qui est pris 14% du temps. Pour No Mercy No Respite, c'est No Prisoner, avec 8,7 points en moyenne et choisi 15% du temps. Dans Battle Supremacy, c'est Behind Enemy Lines, à 8,5 points, mais qui est pris 4% du temps. En général, il est pris par les joueurs Craftworld ou les joueurs Harlequin. Parce qu'effectivement, Behind Enemy Lines se combine très bien, par exemple, avec la performance chez les Harlequins. Ensuite, dans Warcraft, nous avons Psychique Interrogation Mentale à 8,4 points, qui est pris 16% du temps. Et enfin, en dernier, dans les opérations de l'ombre, Shadow Operation, nous avons Raise the Banner High, les bannières, à 7,3 points en moyenne, mais pris 24% du temps. C'est un excellent début, mais il y a quelques réserves importantes à faire. La première est que tous les ennemis ne vous donneront pas l'occasion de maximiser Brigand Dawn, mais s'ils le font, vous devriez avoir quelque chose que vous êtes sûr de pouvoir battre 9 à 10 points. De même, toutes les armées ne peuvent pas faire lever les bannières hautes, mais pour la plupart, nos opérations de l'ombre secondaire doivent battre 7,3 pour valoir la peine d'être prises. Et de même pour interrogation psychique en Warcraft. Et enfin, il y a la catégorie suprématie sur le champ de bataille, où nos options sont derrière les lignes ennemies et engagées sur tous les fronts. Si vous voulez utiliser engagé sur tous les fronts comme référence ici, très bien. Alors 6,2 est le chiffre à battre. Bien qu'en réalité, tout ce qui dépasse 7 dans cette catégorie est une victoire. Très bien, nous avons nos points de référence, regardons maintenant les secondaires des factions. Les objectifs secondaires des factions dans Nephilim. L'un des aspects les plus frappants des objectifs secondaires des factions de Nephilim est que, si chaque faction a désormais accès à un ensemble d'objectifs secondaires qui lui sont propres, ceux-ci ne sont en aucun cas identiques. Commençons par examiner chaque faction et la force de ses objectifs secondaires en pondérant ces derniers par le pourcentage de fois où ils sont atteints. Donc pour ce qui est du Necron, on est quand même à 10,6 points de moyenne sur le global de leurs objectifs, donc ce qui est vraiment trop important. En Harlequin, on est à 10,4, en Adepta Sororita 10,3, en Cult Genestealer 9,8, en Nika 9,7, en Astra Militarum 9,3, en Blood Angel 9,2 et en Chaos Knight on est à 9. Ce qui fait que si on fait la moyenne de tous les secondaires de faction, on est quand même sur une moyenne de 8,9. Donc on sait que à partir du moment où on va dépasser cette moyenne, ce sont des codex forts. Et effectivement, quand on regarde un peu la méta sur les derniers tournois, effectivement, on voit de plus en plus de Necrons. On voit quand même un peu moins d'Harlequins, mais là, c'est pas forcément inhérent à leurs objectifs, mais plus au fait que ils ont pris les nerfs qu'ils méritaient et que tout le monde se soit adapté aux Harlequins. Ensuite, on a l'Adepta Sororita aussi qui fait un grand retour dans les tops de tournois. Continuons pour ce qui est en dessous de la moyenne. Donc on a les Grey Knight à 8,9 aussi, les Orcs de même. À 8,7, nous retrouvons les Thousand Suns et la Death Guard. Donc on peut voir que la Death Guard qui était très en dessous avant Nephilim et toutes les data slate, la remise à jour des points, etc. Ça leur a fait énormément de bien. Du côté des taux, on est à 8,6, Craftworld de 8,5, Andruchari 8,3, en Space Wolf 8,2, Tyrannide 8. On voit que le Tyrannide a une grande baisse au niveau de ses objectifs. Dark Angel, on est à 7,8, en Deathwatch à 7,8, Space Marine 7,5, Custodes 7,4, l'Adeptus Mechanicus 7,3, Chaos Space Marine 6,7 et les Black Templars, on est à 6. Une chose à noter ici est que bien que j'inclus les suppléments Marines avec leur propre livre, je ne considère que leurs objectifs secondaires dans le vide. C'est-à-dire que le score des Blood Angels ne tient pas compte du fait qu'ils peuvent également choisir les objectifs secondaires Space Marine. Cela rend probablement ces factions légèrement plus fortes, mais seulement lorsque les objectifs secondaires Space Marine offrent une option supérieure à l'un des objectifs secondaires du chapitre. Quoi qu'il en soit, deux choses deviennent immédiatement claires. Les Necrons et Adepta Sororita sont un problème, et les Harlequins pourraient l'être, voir ci-dessous. Et il y a un énorme fossé entre certaines factions. Pour souligner cela, si vous jouez des Space Marines du chaos et que vous utilisez leurs objectifs secondaires contre des Necrons, votre partie moyenne vous verra marquer 18 points de victoire sur les objectifs secondaires, alors qu'ils en marqueront 32. Si vous préférez voir les choses par palier, et qui n'aiment pas les paliers de nos jours, alors je vous suggère de diviser les résultats en 5 paliers de force secondaire. Donc, dans le niveau S tiers, on a Necron et Adepta Sororita. En tiers A, on a les Harlequins, Chevaliers Impériaux, Astra Militarum, Blood Angel, Chevaliers du Chaos, Genestealers Cult et Orc. Dans le tiers B, nous retrouvons les Chevaliers Gris, Thousand Suns, Death Guard, les Tau, Craftworld, Drukhari et Space Wolf. De niveau C, on a les Tyrannides, les Dark Angel, la Deathwatch, les Space Marines en règle générale, l'Adeptus Custodes et l'Adeptus Mechanicus et les Black Templars. Et dans le tiers Trash, les Space Marines du Chaos. Notez que les Black Templars ne peuvent pas être la lie car ils ont toujours accès aux unités secondaires des Space Marines et c'est donc leur limite inférieure. Notez également que certaines légions Space Marines du Chaos, notamment la création de Bill, et les porteurs de mots, donc les Wordbearers, appartiennent à la catégorie C et non au Dreg, donc non au Trash.
Nous en reparlerons dans un instant. J'ai fait quelques ajustements ici, plutôt que de simplement délimiter les choses par points globaux. Il y a une raison à cela et j'espère qu'elle apparaîtra lorsque j'examinerai certaines factions du jeu, mais pas toutes. Passons en revue les plus intéressantes d'entre elles. Donc du côté Necron, on a Trésor des Éons qui a une moyenne de 11,6 points de victoire, et dans 73% des cas. Machinerie ancienne, on est à 10,5, 77% de pique. Purge the Vermine, on est à 10 tout pile avec 48%. Et le code de combat qui est pris à 66% pour 10,1 points de victoire. Donc en gros, si on prend les 3 meilleurs, on est quand même à 10, 20, 30, 10, 20, 30, 31, 31, 32,1, 32,2. LOL. C'est-à-dire que de base, sans forcément prendre en compte, on va dire, la liste adverse, on a une capacité en moyenne à scorer 32 points de victoire. Bah, si on a un codex qui est en dessous par rapport à ça pour le scoring, va falloir mettre un sacré paquet sur les objectifs primaires. Commençons par le gorille robot de 60 millions d'années dans la pièce. Les secondaires Necrons sont ridicules. Oui, cela est dû en partie à la combinaison de ces secondaires avec les traits de sous-faction conquérant éternel et expansionniste implacable, qui donne à la faction une objectif sécurisé à la plupart de ses unités et un déplacement gratuit d'avant le jeu. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas un secondaire Necron qui marque moins de 10 points en moyenne. Et cela est dû en grande partie à des choses comme la purge de la vermine à la fin de votre tour, et peut-être un facile 4 points de victoire au tour 1 si le joueur Necron commence. Tout cela se combine pour expliquer très clairement comment les Necrons sont passés d'une faction à difficulté du jeu en Ashmoon à une puissance régulière dans Nephilim, et potentiellement un problème d'équilibre. Dans une tournure perverse, la faction est maintenant probablement trop puissante avec ses secondaires, et quiconque a joué en second contre eux récemment sait très bien que le défi n'est pas seulement de gagner, mais plutôt de garder votre adversaire à moins de 100 points de victoire. Du côté des sœurs, on a Defend the Shrine à 11,3, et ouais, c'est aussi fort que Trésor des Éons, qui est pris dans 91% des cas, donc oui. On a Sacred Ground à 10,2, pris à 65%. A Leap of Faith à 9,5, pris dans 85% des cas. Et Slay the Heretic à 3,4, pris que dans 4% des cas. Donc déjà, si on prend les 3 meilleurs, on est quand même à 10, 20, 30, 31 points. On n'est pas loin derrière les Necrons. Ensuite, nous avons les Sœurs de Bataille, qui égalent presque les Necrons grâce à leur propre punch 1, 2, 3 ridicule, couronné par l'objectif défendre le sanctuaire, qui sert de point de victoire gratuit pour contrôler l'objectif du No Man's Land le plus proche de votre zone de déploiement. Et le saut de la foi, qui permet de marquer des points de victoire en brûlant des points de foi. Malgré un plafonnement à 12, si vous n'avez pas vu un adversaire brûler un 2 pour rater une attaque de mêlée pour marquer 2 points de victoire à votre tour, estimez-vous heureux. Bien qu'il soit un peu plus difficile pour les sœurs d'atteindre 100 points en utilisant uniquement les secondaires de leur faction, elles peuvent facilement remplacer Leap of Faith par autre chose si la liste de l'adversaire crée la bonne ouverture. Du côté des Arlequins, on a Deadly Performance à 10,5 pris dans 85% des cas, Take Your Place à 10,4 pris dans 15% des cas et We Will Veil à 10,1 en 34% des cas. Alors bon, je sais pas s'il y en a certains de la même catégorie, mais en tout cas si on les additionne tous, on est à 30-31 points de victoire. Troisième menace potentielle du tiers S de notre liste. J'ai placé les Arlequins dans le tiers A parce que contrairement aux Necrons et aux Sœurs, ils sont beaucoup moins susceptibles d'utiliser leurs 3 objectifs secondaires. Alors que Deadly Performance est clairement une option à utiliser tout le temps, Take Your Place et Weave Veil sont beaucoup plus situationnels et le dernier nécessite une construction spécifique. Et même dans ce cas, il n'est pas forcément préférable à Psychique Interrogation. Du côté des Chevaliers, donc des Ika, on a Yell No Ground à 10,5 en moyenne, pris 87% des fois, Honor of the House à 9,5 dans 51% des cas, Renew the Vow 9,4 à 69%, Duel of Honor à 7,5 points moyens et dans 16% des cas. Donc déjà, si on prend les 3 meilleurs, on est à 18, 28, 29, 29,4. Côté Chaos Knight, on a Ruthless Tyranny à 10,6 pris dans 93% des cas, Fitting Challenge à 8,4, 25% des cas, Storm of Darkness 7,3 points de victoire en moyenne pris dans 61% des cas, Pass of Destruction à 5,5 pris dans 11% des cas. Donc là déjà on commence avec les Knights à baisser un peu en catégorie, on va dire, par rapport au premier que l'on a vu. Donc là du côté IK, on aurait en moyenne, si on prend les 3 meilleurs, j'ai déjà fait je crois 9, 18, 28, 28, 29, 29,4. Et Chaos Knight, on serait à 18, 18, enfin 8 et 7, 15, 25, 25,25, 26, 26,3.
Les chevaliers des deux variétés se faufilent en grande partie au niveau A grâce aux secondaires très forts de Battle Supremacy dans Yell No Ground et Ruthless Tyranny, qui leur permettent de remplacer la catégorie la plus faible par l'une des leurs, ce qui rend le marquage relativement facile. C'est très important pour eux car chaque joueur de Knight donne immédiatement à son adversaire un contre-pique facile dans Brigand Dawn et la possibilité de maximiser ce secondaire. Après cela, les chevaliers impériaux ont un meilleur choix de secondaires supplémentaires que leurs homologues du chaos, qui ont des options solides mais moins fonctionnelles avec Storm of Darkness et Fitting Challenge. Du côté des orques, nous avons Get Da Good Beats, 10,8 points de victoire en moyenne pris dans 62% des cas, Green Tide à 8,4, 33% des cas, Da Biggest and Da Best, 7,7 à 56% des cas, et Step and Good, 7,7 points en moyenne dans 36% des cas. Alors pourquoi ai-je marqué les orques comme étant le niveau A au lieu de les mettre dans le niveau B? Bien qu'ils aient des unités secondaires solides, bien que situationnelles, il y a une option qui se démarque vraiment, Get Da Good Beats, qui ne vous limite pas à effectuer cette action sur les mêmes objectifs encore et encore. Sur de nombreuses cartes, une paire d'unités grotesques transformera cette action en 15 points de victoire gratuits. Et cela permet d'élever le niveau des secondaires orques par rapport à d'autres factions qui ont des choix beaucoup plus situationnels qui peuvent obtenir de meilleurs scores que quelque chose comme Stomp and Good. En d'autres termes, avoir un choix secondaire extrêmement bon sur lequel vous pouvez compter est dans l'ensemble mieux que d'avoir 2 ou 3 options moins fiables qui peuvent fournir un score supérieur à la moyenne. La marée verte offre également une alternative supérieure à l'engagement sur tous les fronts pour la plupart des armées orques, tandis que Da Biggest and Da Best peuvent être des points gratuits si vous prenez gaz et que l'adversaire n'est pas capable de s'en occuper rapidement. Et donc on serait quand même avec les 3 meilleurs à 15, 25, 25, 26, 5, 26, 9 en moyenne. Du côté de Deathguard et Thousand Suns. Du côté de Deathguard, on a Split the Sickness qui a 10,2 points de victoire en moyenne et pris dans 92% des cas. Fling Vector à 7,6 points de victoire en moyenne dans 24% des cas. Despoiled Ground à 6,7 points de victoire en moyenne et pris dans 55% des cas. Du côté des Thousand Suns, Wrath of Magnus, on a 9,6 points de victoire en moyenne pour 37%. Mutate Landscape à 9,1 à 39%. Sorcerous Prowess à 7,8 points de victoire en moyenne dans 25%, et Burn Empire à 7,6, 22%. Ce qui fait qu'en prenant les 3 meilleurs, on est à 9 et 9, 18, 18 et 7, 25, 25, 26, 4, 26, 5. En comparaison, regardez les deux versions autonomes des Space Marines du Chaos. J'ai placé les deux dans ce groupe de niveau B. Voyons pourquoi. Pour les Deathguard, Split the Sickness est devenu une option puissante, mais ils n'en ont que 3 et leurs 2 autres options ne sont que médiocres. Il remplace le lever des bannières, ce qui est un inconvénient, mais il le fait à une valeur élevée, ce qui aide. La terre spoliée et les vecteurs fuyants, donc Fling Vector, et les Despoiled Ground, sont comparativement beaucoup plus difficiles à utiliser, mais restent des améliorations majeures par rapport à leur incarnation précédente. Pour les Thousand Suns, la situation est le maître mot. Wrath of Magnus est la meilleure valeur ici, mais elle ne peut être utilisée que contre des armées avec des psycheurs et nécessite une réflexion approfondie, tandis que Mutate Landscape doit remplacer Interrogation Psychique, où il ne rapporte que 0,7 points de victoire en moyenne. Burn Empire est pratiquement au même niveau que Baners, et Sorcerous Prowess n'a de valeur que contre les armées qui ont beaucoup de psycheurs, et même là, il est difficile de l'utiliser correctement. Je suis choqué qu'il y ait une moyenne de 7,8 points de victoire. S'il y a d'autres joyaux potentiels dans le groupe de la catégorie B, ce sont probablement les Chevaliers Gris, qui pourraient faire un bond après la sortie du Codex Chaos Daemon. Et pour l'instant, ils obtiennent des résultats légèrement supérieurs à la moyenne, avec Purifying Ritual et Warp Assault. Du côté des Chaos Space Marine, nous avons The Long War à 7 points en moyenne, dans 52%, For the Dark God à 6,5 en moyenne pour 18%, et Rise to Glory à 5,7 pour 14%. Je vais sauter un tas d'autres factions, vous pouvez trouver toutes ces données sur 40K Stats. Rappelez-vous, vous parlez du pire ensemble de secondaires de factions du jeu. Les Space Marines du Chaos avec un tout nouveau codex et un abaddon surpuissant prêt à l'emploi, comment se fait-il que les Chaos Space Marines n'aient pas pris d'assaut la méta? La réponse est qu'ils sont des secondaires de merde qui les retiennent. Aucun de leurs secondaires n'atteint le niveau moyen en termes de score et un grand nombre des secondaires de Légion qu'ils peuvent obtenir remplacent Raise the Banner, un secondaire relativement faible mais fiable. Examinons-les. Donc nous avons Specimen for the Spider, dans Purge the Enemy à 9,3 points en moyenne, qui est plutôt bon. Exalt the Dark God en Shadow Ops à 8,5, ce qui est correct. Et là on va commencer à baisser. Despoil 2 Minions en Shadow Ops qui a 7 points en moyenne. Skull for the Skull Throne dans Purge the Enemy à 6,4. Raid and Reeve dans les Shadow Up à 16,1, Sow the Seed, Rip the Fear à 5,3, Adorn the Canvas électrique 5 points, Master of Demolition à 3,9 et Infiltrate and Subvert à 3,1. Ce n'est pas une bonne liste. Seules 2 des options sont supérieures à 7 points, et notamment une seule des options des opérations de l'ombre est meilleure en moyenne que lever les bannières.
Cela explique aussi pourquoi la création of Bill et les World Bearers ont été plus utilisés que les autres légions. Il est vraiment difficile pour les enfants de l'empereur de surmonter un ensemble secondaire qui rend impossible un score de 90 points ou plus. Si dans un avenir proche Games Workshop cherche à ajuster les objectifs secondaires, je pense qu'il est tout aussi important d'améliorer certains d'entre eux que de réduire les options des Necrons et des Sœurs. La prochaine fois, le score primaire. C'est ainsi que se termine mon tour d'horizon des objectifs secondaires. Je reviendrai, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans quelques semaines tout au plus, pour examiner les scores primaires par faction et comment nous pouvons rassembler tout cela pour construire une vue plus holistique de la façon dont Nephilim a façonné la méta. D'ici là, si vous avez des questions ou des commentaires, posez-les dans les commentaires ci-dessous ou écrivez-nous à contact@goonhammer.com.